Bonjour à tous et bon dimanche à vous. Je suis Grace Karanga, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Je viens vous dire que nous sommes le dimanche 29 décembre, je vous le rappelle simplement, en vous faisant savoir que c'est le dernier dimanche de l'année 2020. Alors, je suis sûre et certain que tu es passé par beaucoup de choses. Des moments qui t'ont fait pleurer, des moments de joie, et je te demande de bénir le Seigneur pour tout ça et de savoir qu'il est un Dieu fidèle et que tu dois te préparer psychologiquement, moralement pour la nouvelle année qui va entrer qui arrive, parce que nous ne vivrons pas que des moments de joie. On va déclarer dans les églises, on va applaudir, on va acclamer, mais il faut savoir que durant ces moments d'errance qu'on vivra en 2020 et que tu dois prier pour demander à Dieu la force de surmonter et de ne pas trébucher, de ne pas tomber durant ces obstacles, dans ces épreuves que tu traverseras en 2020. Et surtout, un éveil de conscience aux jeunes filles. Un éveil de conscience aux jeunes filles qui sont de 90, de mon âge, ceux qui sont de 91, de 92, de 93, de 94, parce que je me dis que vous êtes entre 25 et 30 ans. Je vous fais savoir que, oui, vous avez fini vos études. La finalité n'est pas simplement le mariage. La finalité, ce n'est pas simplement d'aller dépendre d'un homme. Tu as fini tes études, certes, je te prie de travailler. Si tu cherches du travail que tu ne trouves pas, tu peux créer. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne te dis pas que je n'ai pas d'argent, avec quoi est-ce que je vais commencer? Tu as une idée. Et l'idée peut produire de l'argent. Je te fais savoir qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui est un Congolais, qui est un Quinois, mais qui est né à Boma, qui, avec ses idées à lui, a inventé le box. Aujourd'hui que toi tu vois box, parce qu'avant, ce n'était pas la micro-informatique. Aujourd'hui, c'est la micro-informatique. Le box était tellement grand. Et lui, il a inventé, il a transformé ces gros box en petits box. Malheureusement qu'on ne parle pas de lui, on parle de l'homme blanc. Et ce monsieur-là vit ici au Congo. Et c'est lui qui a même introduit un système informatique très avancé au Congo-Brazzaville. Mais c'est un Congolais de chez nous. Alors toi aussi, cela peut commencer qu'avec une idée. Tu peux créer quelque chose et créer de l'emploi aux autres. Je vous demande de ne pas avoir peur. Parce que la peur nous affaiblit. Prenez courage. Soyez forte. Très très fort. Parce que vous savez, Dieu quand il a créé l'homme, en créant l'homme, Dieu avait créé l'homme complet. C'est à cause de nous les femmes que Dieu a rendu l'homme incomplet. Il a ôté une côte du côté de l'homme pour placer cela dans la femme. Et il dit à la femme, tu es une aide. Donc, la côte qui manque là chez l'homme se retrouve chez toi. Alors pourquoi dois-tu te considérer comme étant un être faible? Tu ne l'es pas, tu es une femme, tu es un être fort. Et la femme accompagne l'homme dans tout ce qui est bien, pas dans ce qui est mauvais. Dans ce qui est bien. Alors si toi tu attends que Fachi vienne changer ce pays, je te dis c'est faux. Fachi ne va jamais changer le Congo. Si tu penses que c'est Kabila qui a mal géré qui devait changer ce pays, tu te trompes. Sachez-le que je suis très ravie de savoir qu'on a aujourd'hui une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas cette femme qui changera les choses. Je la soutiens. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme et elle va compléter ces hommes qui sont en train de gérer. Donc les compléments de l'homme, ce n'est pas seulement dans le mariage. C'est dans tout ce que nous vivons, dans le quotidien, dans la société. Femmes que nous sommes des aides pour les hommes. Alors pour que ce pays se développe, c'est ton idée. Pour que ce pays se développe, c'est ta participation. Pour que ce pays vive l'émergence, c'est aussi toi la femme. Donc si ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que nous les femmes, nous fermons nos bouches.
Donc, femmes que nous sommes, nous devons parler, nous devons nous lever et travailler. N'attendez pas à avoir 35 ans. Déjà, je plains ce système qui dit qu'on ne te donne du travail qu'entre 25 ou entre 24 et 35 ans. Donc, bientôt là, tu auras 30 ans et dans quelques années, tu auras 35 ans. Donc, tu n'auras plus de chance pour avoir du travail. Et moi, ça me frustre. Ces personnes qui ont surtout fini les études ne trouvent pas du travail et atteignent 30 ans, 35 ans. On lui dit qu'après 35 ans, tu n'as plus de chance. Vous ne voyez pas que ça, c'est rendre les gens malades. Alors toi, la femme là, qui me regarde, qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Tu sais faire des cacahuètes? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? As-tu l'art de parler? As-tu l'art de convaincre? Développe ce que tu as en créant de l'emploi pour les autres. Vas-y rencontrer de personnes, vas-y parle, prends ton téléphone si tu n'as pas d'argent. Prends ton téléphone, commence à te faire des vidéos, publie sur les réseaux sociaux, motive les autres femmes, crée des choses, tu attireras des annonceurs. Un jour, je vous parlerai de moi, je vous dirai ce que Grace fait en dehors de la télévision. Vous me voyez de temps en temps sur mes statuts et tout, on se dit, mais Grace Kalonga, elle manque vraiment à faire, elle a vraiment du temps pour les nets et tout. Mais le jour où je vous dirai ce que je suis réellement, vous serez très étonnés. Alors, fais un peu comme moi, crée quelque chose. Tu me demanderas, Kalonga, qu'est-ce que tu as créé? C'est ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je vais créer. Merci à toutes les femmes.